Bonsoir, bienvenue à tous pour suivre avec nous ce journal, les titres de l'actualité de ce 22h. Le Conseil des Ulama somaliens a organisé aujourd'hui une manifestation populaire dans la ville de Mogadiscio. Également dans la capitale, le président de l'Assemblée nationale a reçu une importante délégation de parlementaires japonais. Dans l'actualité internationale, Gaza est confronté à un effondrement économique de plus de 80%, c'est ce que nous verrons en fin de journée. C'était les titres place au développement de ce journal et nous ouvrons ce journal en allant en Somalie où le Conseil de Ulama somalien a organisé aujourd'hui une manifestation populaire dans la ville de Mogadiscio, la capitale de la Somalie, devant la place du monument du soldat inconnu. Selon notre correspondant sur place, cette mobilisation visait à dénoncer la violation, l'agression flagrante perpétrée par Israël contre la souveraineté, l'intégrité territoriale de la République fédérale de Somalie. Saisissant cette occasion, les ulama ont rappelé l'unité de la Somalie et ce depuis 1960, appelant à la résolution des différents politique par le dialogue, par la voie pacifique dans le respect de l'unité nationale, de l'intérêt supérieur du pays. Rappelons que les citoyens somaliens ont pris part à la manifestation pour exprimer leur rejet catégorique de toute tentative visant à diviser le pays. Également dans l'actualité, il y a cette condamnation du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, la reconnaissance israélienne du Somaliland. Le Conseil a souligné que cette reconnaissance n'a aucun fondement juridique international et a demandé à Israël de la retirer immédiatement, rappelant qu'aucune modification unilatérale du statut juridique d'une région membre de l'Union n'est acceptable. Il a affirmé également son engagement envers la souveraineté, l'intégrité territoriale de la République fédérale de Somalie, tout en soulignant que cette déclaration est illégitime et constitue une violation du droit international et de la Charte des Nations Unies et de l'Union africaine. Et suite à ce communiqué concernant cette condamnation de l'Union africaine, il y a ce communiqué émanant du ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale dans lequel il souligne concernant la reconnaissance unilatérale de la région de la Somalie, le Somaliland autoproclamé, la République de Djibouti se félicite de l'adoption par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine du communiqué confirmant son attachement à l'acte constitutif de l'Union africaine, à la Charte des Nations Unies et à l'intangibilité des frontières. En effet, le Conseil de paix et de sécurité a demandé cette reconnaissance unilatérale par Israël, a demandé sa révocation, affirmant qu'aucune entité ne peut modifier les frontières des États membres, rappelant qu'une telle déclaration étant juridiquement nulle, tout en mettant en garde contre les risques d'une modification illégale des frontières, peut préserver la paix en Afrique, notamment dans la Corne de l'Afrique. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a réitéré également son soutien à la souveraineté, l'intégrité territoriale, l'unité de la République fédérale de Somalie, tout en appelant l'ensemble des États membres à soutenir l'unité somalienne et les initiatives de l'ONU. Il a encouragé un dialogue national somalien inclusif pour résoudre les différends et a demandé également à la Commission de l'Union africaine de soutenir ce processus en collaboration avec l'IGAD et la communauté de l'Afrique de l'Est. Concernant le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, il a également souligné l'importance de renforcer les efforts dans la lutte contre El-Shabaab. Il a enfin rappelé que suite à une invitation de la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Abdelkader Hussein, a participé en sa qualité de président du Conseil des ministres de l'IGAD à l'ouverture de la session pour y affirmer la position de son pays et celle de l'organisation régionale. Fin de communiqué.
Les Émirats arabes unis réaffirment également leur soutien à la Somalie. Le président de la Commission de l'Union africaine s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Les deux responsables ont examiné plusieurs dossiers régionaux, notamment l'évolution de la situation en Somalie ainsi que la question de la paix et de la sécurité dans la Corne de l'Afrique. Les deux parties ont souligné les liens étroits entre stabilité de la Corne de l'Afrique et de la sécurité de la région du Golfe, en particulier en ce qui concerne la sécurité maritime, la sécurité régionale. Elles ont également réaffirmé leur soutien à la souveraineté, l'intégrité territoriale de la Somalie. La Ligue arabe a également condamné la visite du ministre israélien des Affaires étrangères à Hargeisa. Il a réaffirmé son soutien à l'unité de la Somalie et ce dans un communiqué officiel. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou Gheit, a estimé que cette visite constituait une tentative vouée à l'échec visant à légitimer les démarches d'Israël en faveur de la reconnaissance de la sécession du nord-ouest de la Somalie en dehors du cadre de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale de l'État somalien. Il a également réaffirmé la position claire, constante de la Ligue arabe, rejetant toute forme de relation officielle ou quasi-officielle avec des entités séparatistes opérant en dehors de l'autorité gouvernementale, donc en l'occurrence la Somalie. Il a souligné que de telles actions représentent une violation flagrante de l'unité de la souveraineté du pays. Dans l'actualité également, en ce mercredi 7 janvier, le président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Dilleta, a reçu une importante délégation parlementaire japonaise. Et ce, conduite par l'honorable conseillère Akiko de l'ambassadeur du Japon à Djibouti. Étaient également présents les membres du bureau de l'Assemblée nationale, membres du groupe d'amitié parlementaire Djibouti-Japon, des présidents des commissions de développement social, des finances, de la défense, ainsi que du secrétaire général de l'Assemblée nationale, ambassadeur Ismaël Goulal. Dans un mot prononcé à cette occasion, le président de l'Assemblée a exprimé sa profonde satisfaction et son honneur d'accueillir une délégation de tel niveau, soulignant que cette visite s'inscrit dans le cadre du dialogue permanent bilatéral entre les deux pays, vecteur essentiel de promotion, de coopération institutionnelle, de la compréhension mutuelle, de la consolidation des relations d'amitié entre les deux États. La délégation parlementaire a souhaité effectuer cette visite afin d'échanger avec vous et d'approfondir sa compréhension des actions de coopération au développement menées par le Japon dans votre pays. Depuis 2004, la Chambre des conseillers du Japon envoie chaque année plusieurs délégations parlementaires à l'étranger afin d'approfondir sa compréhension des initiatives et des résultats de l'aide publique au développement du Japon à travers des visites de projets sur le terrain et des échanges de vues avec les autorités et partenaires locaux. Ici à Djibouti, il s'agit de notre première visite depuis 2015. Djibouti occupe une position stratégique majeure le long des principales routes commerciales reliant l'Europe et l'Asie et constitue notre partenaire d'une importance essentielle pour la promotion de notre slogan de politique étrangère qui a été provoqué par ancien Premier ministre M. Shinzo Abe, Indo-Pacifique libre et ouvert. Nous nous réjouissons vivement d'avoir l'occasion de visiter votre pays à cette occasion. Prenons la parole à cette occasion. Le président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Dilleta, a réaffirmé l'engagement de l'institution à poursuivre une coopération soutenue avec le Parlement japonais en vue de promouvoir la paix, la stabilité et le développement partagé entre les deux pays. Un réel privilège et une émotion particulière que l'Assemblée nationale de la République de Djibouti reçoit ce mercredi 7 janvier 2026 la visite des délégations des marques représentant la Chambre de conseillers de la Diète du Japon. À ce titre, permettez-moi d'accueillir chaleureusement l'honorable conseiller Kuno Akiko et ses deux collègues de la Chambre des conseillers,
Oshima Kenta et Otsi Sutomui. Mes collègues députés ici présents et moi-même, nous nous réjouissons de la portée de cette visite de courtoisie. Et je tiens à remercier l'ensemble des invités, des marques et de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, Okisho Akihiro, pour la contribution au rapprochement djibouto-japonais. Honorables Mesdames et Messieurs, les relations de coopération de la République Djibouti avec le Japon sont à la fois privilégiées et anciennes. Aujourd'hui, votre présence ici, à Djibouti, est la prolongation naturelle de l'importance de ces liens d'amitié et de respect des intérêts japonais comme djiboutiens. À l'image de la mission officielle que j'ai eu l'opportunité de conduire au Japon à la tête d'une délégation parlementaire djiboutienne en juin 2025, nos échanges ont pour mission primordiale d'approfondir les perspectives de coopération bilatérale et la diplomatie parlementaire. Cette conviction commune témoigne de la volonté qui nous anime d'élever encore davantage le niveau de notre coopération au bénéfice de nos deux nations et de nos deux peuples respectifs. On reste toujours à l'Assemblée nationale où cette même délégation guidée par le président de l'Assemblée nationale a visité l'hémicycle, les salles affectées aux travaux des commissions permanentes. Cette expérience les a aidés à mieux saisir les responsabilités constitutionnelles de l'Assemblée nationale, le déroulement également du processus législatif, les dispositifs de supervision de l'action gouvernementale. Pour leur part, les délégués de la Chambre de commerce japonaise ont témoigné de leur profonde gratitude au président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Dilleta, pour l'accueil qui leur a été réservé. Le préfet de la région de Tadjoura, M. Mohamed Ahmed Abbas, a accompagné d'une importante délégation comprenant le vice-président du conseil régional, a effectué une visite officielle au centre touristique de Lubatane. Ce projet a été initié par un jeune natif de la région, M. Loubak, issu de la diaspora djiboutienne, illustrant ainsi l'engagement croissant des Djiboutiens de l'étranger dans le développement national. Cette visite intervient suite à la reconnaissance accordée par le chef de l'État à la diaspora djiboutienne lors d'une cérémonie au Palais du Peuple, soulignant leur rôle stratégique dans le rayonnement, la croissance du pays. Au cours de cette visite, le préfet a salué le parcours exemplaire, la créativité, l'esprit d'initiative des membres de la diaspora qui contribuent non seulement au rayonnement de Djibouti à l'international, mais participent également au développement économique, touristique, social du pays. Les autorités locales ont encouragé ce type d'initiative privée porteuse d'emplois et de valorisation du potentiel touristique régional. Chercher le Lubatan, donc qui est donc l'arbre à encens, et lé qui veut dire la montagne. Donc nous sommes proches de la montagne à encens. Et ça permet surtout à nos clients de rester au frais toute la journée, sans culpabiliser. Nous, ça ne nous ruine plus. Et on est en complète osmose avec la nature. Il n'y a aucune pollution sonore, on n'entend aucun bruit, à part le bruit des vagues. Il n'y a pas de pollution lumineuse, à part les petites lumières de Djibouti qui brillent au fond. Donc c'est juste nous et la mer, et toute cette nature formidable qui nous entoure, qu'on a vu grand avec Loubak. Et d'être loin de tout et coupé de tout, c'est un défi que nous relevons tous les jours. Autre réaction, celle du gérant du centre touristique, suivie de celle du préfet, du vice-président du conseil régional. On a vraiment travaillé dans ce domaine et on a fait beaucoup de choses qui made in Djibouti. Tout est fait à Djibouti ici, on n'a rien ramené de l'extérieur. Ce qui est ici, la grande fierté qui m'inspire beaucoup, que j'ai reçu le lauréat du président en personne qui m'a vraiment donné ça,
ça me touche beaucoup qu'aujourd'hui, comme on reconnaît tout le travail qu'on a fait, moi et Pia, et tous les gens qui nous ont supportés, vraiment, c'est une grande chose. Et aujourd'hui, c'est notre fierté, c'est la fierté de Djibouti. Je remercie personnellement le président de la République et la première dame. Et ce site est un site qui offre beaucoup de choses, autant au niveau de la nature qu'au niveau de la mer. Vraiment, c'est un endroit très, très agréable à découvrir. On se relaxe, il y a tout. Et puis, il faut savoir que M. Louba, qui est le propriétaire du Louba Tallé, c'est un pionnier dans les solaires. Et aujourd'hui, ce que nous avons découvert ici, c'est que les solaires ont vraiment remplacé l'électricité. Donc, ce qui fait qu'il y a moins de pollution et de l'énergie à moindre coût. Donc, nous félicitons à cet effet, messieurs les propriétaires, d'avoir été d'abord un modèle dans ce domaine et puis d'encourager les autres à persévérer sur cette ligne. Les inspecteurs du ministère du Commerce sont rendus dans la région d'Arta pour une activité intense de contrôle des prix et de collecte de l'État dans cette région. L'objectif de cette opération est de relever la gestion des stocks, d'assurer également la disponibilité de denrées alimentaires sur le marché, de vérifier également la pratique de prix homologués par le ministère du Commerce. À l'issue de ces opérations, les inspecteurs ont rencontré des responsables d'établissements de stockage, de distribution de la région lors d'une réunion. Ensuite, ces inspecteurs ont inspecté les stocks de produits de première nécessité, notamment les riz, les huiles alimentaires, les sucres, les produits laitiers et aussi ont vérifié la date de péremption de ces produits. Les responsables ont profité de cette occasion pour lancer un appel à tous les opérateurs économiques pour les inciter à se conformer aux prix homologués par le ministère du Commerce, tout en affirmant que la pratique inflationnistes ne seront plus tolérées car elles nuisent au pouvoir d'achat des ménages djiboutiens. Nouvelle du monde, cette fois la Banque ouest-africaine de développement a franchi une étape importante dans le soutien au développement durable en Afrique de l'Ouest après avoir obtenu l'approbation du Fonds pour l'environnement mondial et pour le financement de 3 projets climatiques majeurs, à savoir des projets concernant 3 pays, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, dans le but de renforcer leur capacité à s'adapter au changement climatique, de promouvoir la durabilité environnementale dans la région. Les projets bénéficieront d'une subvention globale de plus de 29 millions de dollars américains. Et pour clore ce journal, nous allons à Gaza. Gaza qui traverse aujourd'hui l'une des pires crises économiques de son histoire après plus de 2 ans de conflit entre Palestiniens et Israéliens. Selon les Nations Unies, le taux de chômage dans la bande de Gaza atteint plus de 80%, le niveau le plus élevé jamais enregistré, reflétant ainsi une crise humanitaire et sociale profonde qui touche plus de 2 millions de personnes vivant sur une surface de seulement 365 km². Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.